Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, nous sommes lundi, nouveau weekly vlog qui commence. Ce week-end a été très intense avec les dédicaces pour le livre à Paris. C'était fou. C'était fou, franchement. Bon, je réalise toujours pas qu'on a sorti un livre, vous me connaissez, peut-être qu'au bout d'un moment je vais réaliser. Suite à vos nombreuses stories sur Instagram, merci pour ça, hein. Vous contribuez grandement à le faire connaître. Voilà, il n'y a pas que les influenceurs qui partagent, qui ont un impact, les gens voilà, qui me suivent, qui n'ont pas de compte Instagram d'influence, on dira, et qui partagent, ça nous fait extrêmement plaisir, à Sam comme à moi, on en discutait d'ailleurs la dernière fois au téléphone. Donc merci pour tous vos partages. C'est adorable. Aujourd'hui, au programme, je vais descendre à Ajaccio. J'ai un partenariat avec Amazon cette semaine et un partenariat que j'ai trouvé vachement intéressant parce que vous savez que dans mes vlogs, je vous raconte souvent mes partenariats, pourquoi je les accepte, pourquoi je les refuse, etc. Amazon, ça fait plusieurs fois, vous l'avez vu, qu'on bosse ensemble. D'ailleurs, je vous avais même fait gagner un Amazon Echo. Donc voilà, c'est une marque avec laquelle j'aime bien collaborer et justement parce que j'aime bien creuser quand on me propose des partenariats. Et là, en l'occurrence, je vais pouvoir interviewer 3 patrons de TPE et PME en France qui vont pouvoir m'expliquer ce que Amazon leur a apporté en termes de visibilité, de chiffres, etc. Voilà, une petite interview. Moi, j'aime bien faire un peu du journalisme amateur. Peut-être une chose pour laquelle, voilà, vers lequel j'aimerais que ma chaîne glisse plus tard dans le temps. J'aimerais bien faire un peu de journalisme, mais amateur. J'ai aucune formation de journaliste, mais j'adore parler aux gens, leur poser des questions sur leur activité. Donc voilà, je vais descendre à Ajaccio parce que là-bas il y a la fibre pour pouvoir assurer la qualité. Je vais vous mettre après des petites images. Vous allez voir des captures d'écran de ces interviews. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu une fois que c'est passé. Évidemment, comme à chaque fois lorsque je fais un partenariat, j'aime bien qu'il y ait quelque chose qui vous profite. Donc il y aura une offre également avec Amazon, je vous le dis maintenant comme ça vous pouvez le noter. Donc du 28 septembre au 12 octobre sur une sélection de produits des TPE et PME françaises pour 10 € dépensés chez eux, vous aurez le droit à 10 € à dépenser vous-même lors des Prime Day d'octobre. Voilà, c'est une bonne petite occasion de se faire plaisir en soutenant les PME. Il faudra pour ça être également abonné Amazon Prime. Alors pour s'abonner à Amazon Prime, il y a un essai gratuit de 30 jours, donc voilà, je vous laisse regarder comment on fait. Mais du coup, voilà, c'est un bon moyen de soutenir les TPE et les PME françaises et puis de se faire plaisir également. Moi maintenant, direction Ajaccio, je vais faire mes petites interviews, vous allez voir, c'est des interviews de 3 personnes différentes qui font des choses justement totalement différentes. Il y a un petit rapport avec la nourriture, vous en doutez bien, hein, forcément. Et comme ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me dire sur Amazon. En termes de visibilité, etc. Ce que ça leur a apporté. C'est toujours intéressant d'échanger avec des gens qui sont vraiment au centre du sujet et pas toujours se dire « Ah, Amazon, ouais, ce mastodonte, ce géant de la consommation et tout ». Il faut voir aussi qu'il peut y avoir des vertus pour les TPE et PME françaises, par exemple. Théo, bonjour. Merci. Merci de prendre de ton temps pour cet appel déjà. Romain, merci beaucoup de prendre de ton temps pour nous. Je voulais d'abord que tu me parles de ta marque, voilà, savoir un peu ce que tu fais. Prêt à pousser, on conçoit et on vend des potagers d'intérieur donc qui permettent à monsieur et madame tout le monde de faire pousser des plantes aromatiques, des mini-légumes, mais aussi des fleurs, simplement sur un comptoir de cuisine. Il y a un apport de lumière au-dessus, ce sont des LED basse consommation qui vont reproduire la qualité de la lumière du soleil. Et ensuite, les plantes vont avoir tout à portée de main pour bien grandir, de l'eau et des nutriments. Alors nous, Planet Drinks fait partie de l'entreprise Planet Soft du coup. Planet Soft a été créé en 2001 par mon père. Donc on est spécialisé dans l'import-export de boissons du monde. Donc on apporte vraiment du monde entier, des boissons alcoolisées comme non alcoolisées pour les revendre en France et en Europe également. Alors Duc de Gascogne, c'est un fabricant conserveur qui existe depuis 1953, qui avant tout fabrique des produits gastronomiques dans le Gers, pays de la gastronomie, évidemment, pays du foie gras, et qui est aussi un créateur de colis gastronomiques. Ce qui m'intéressait vis-à-vis d'Amazon, c'est de savoir déjà ce que ça t'avait apporté, j'imagine en termes de visibilité, de notoriété. Nous quand on a ouvert le site Planet Drinks, le deuxième objectif après le site, c'était d'ouvrir des marketplaces. Amazon était forcément la plus intéressante pour nous au début, il l'est toujours aujourd'hui. Et Amazon du coup nous a permis d'avoir forcément une visibilité un peu plus grande, puisque Planet Drinks venait juste d'ouvrir, donc forcément c'est très très compliqué. Alors Amazon pour nous c'est très concret, déjà c'est une bonne partie de notre chiffre d'affaires et on doit faire pratiquement 15% de notre chiffre d'affaires grâce à Amazon. Pourquoi? Parce que c'est la vitrine e-commerce numéro 1 en Europe. Et puis c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des produits qui se vendent avec des bons commentaires clients, ta page produit va être davantage mise en avant et tu vas avoir davantage de visites sur ta page et donc davantage de ventes. Donc si tu as un produit de qualité avec des bons retours clients, c'est vraiment positif d'un point de vue commerce. Travailler avec Amazon, déjà ça permet d'avoir une visibilité que je n'ai pas avec mon site internet ou
que je n'ai pas ailleurs. Et ça me permet aussi de développer ma clientèle. Mais Amazon nous a permis d'avoir des clients réguliers qui prennent des quantités assez raisonnables. Et voilà, ça nous permettait aussi de participer à des offres comme le Prime Day ou Black Friday en fin d'année, qui pour le coup on a fait des très très bonnes ventes. Qui est Prime Day, Black Friday et tout, c'est véritablement une plus-value ajoutée grâce à Amazon. Et vous, du coup, ça a une augmentation du chiffre et des ventes, quoi. C'est ça, donc c'est une belle augmentation du chiffre. Ensuite, c'est positif parce que c'est une commission qui est stable, donc on sait quelle est la commission que Amazon va nous prendre d'année en année, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ensuite, c'est une logistique qui est impeccable, on connaît tous la fiabilité de la logistique d'Amazon. J'ai développé mon chiffre d'affaires, j'ai développé ma notoriété, j'ai retravaillé mes gammes, j'ai retravaillé le marketing de mes produits, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, ça m'a permis d'embaucher du personnel, parce que plus j'ai fait de chiffre d'affaires, plus j'ai fait de ventes, plus j'ai embauché. Sur les 4 dernières années que j'ai racheté la société, j'ai embauché quand même 13 personnes, et sur ces 13 personnes, certains d'entre eux sont dus à mon développement chez Amazon. On voit souvent le côté négatif d'Amazon, oui, forcément, comme tu disais, d'être vraiment un mastodonte dans le web. Mais d'ailleurs, comme d'autres marketplaces aussi, mais ils nous aident fortement, nous, des petites entreprises qui viennent de monter leur site ou alors qui n'en ont pas du tout. Et le dernier point, c'est que ça représente pour nous un formidable outil pour tester l'appétit d'un nouveau marché à l'export. Nous, on est sur la plateforme Pan-Europe d'Amazon, c'est-à-dire que nos pages produits sont traduites dans toutes les langues de tous les marchés sur lesquels Amazon se positionne en Europe. Et donc, on fait des ventes en Espagne, au Danemark, en Italie. Et tout ça sans avoir investi, c'est Amazon qui se charge de la logistique, d'expédier nos produits dans ces différents marchés. Ça nous permet, nous, de prendre la température, de vraiment sentir l'appétit de nos produits pour les marchés à l'export. En tout cas, merci pour la démarche. Et puis, c'était un plaisir de t'avoir en visio. En tout cas, merci beaucoup Théo. Et puis, passe une bonne journée, bon courage pour la suite. Merci à toi et bon courage à toi aussi. Merci. Écoute, Romain, je te remercie. Merci. Et puis, passe une bonne journée et puis au plaisir. Merci, bonne journée. Merci, ciao, merci beaucoup. Bon voilà, mes interviews sont terminées. J'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu. Et puis, c'est toujours des rencontres un peu passionnantes parce que moi, vous savez que ça m'intéresse, les TPE et les PME françaises, voilà, leur développement, etc. Puis, j'ai appris plein de choses du coup. Donc, j'imagine que vous aussi. Je vous ai parlé de l'offre juste avant les 3 interviews. Plutôt que de revenir sur la vidéo en arrière, etc. Je vous dis d'ores et déjà qu'en barre d'infos, vous avez tous les liens disponibles pour profiter de cette offre. Il y aura également d'autres promotions concernant le Prime Day d'octobre, donc n'hésitez pas à aller voir directement sur le site d'Amazon. Amazon va apporter une attention toute particulière aux TPE et aux PME françaises, donc voilà, je trouve ça bien et c'était bien de pouvoir le souligner. Je vous rappelle aussi qu'il faut être abonné à Amazon Prime et que les 30 premiers jours sont gratuits pour profiter de cette offre. Et comme je vous l'ai dit, tous les liens en barre d'infos. Coucou, on est le lendemain. Alors, aujourd'hui au programme, j'ai pas vlogué ce matin, on est descendu à Ajaccio avec Elissa, on avait rendez-vous à la banque, donc c'était un petit peu long, mais on en avait besoin de ce rendez-vous. On est descendu avec Alec, il était trop mignon, comme d'hab, c'est vraiment un bébé qu'on peut sortir de partout, c'est vraiment agréable. Ella est à l'école, c'est sa mamie qui va la chercher ce soir, le temps qu'on puisse bosser un peu avec Elissa, et ensuite ma mère la remontera à la maison, comme ça verra Alec. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas vu Alec, donc voilà. Aujourd'hui, je vous tourne un partenariat avec Carrefour Bio. Vous savez, je suis en collaboration à l'année avec eux. Et ce coup-ci, j'ai choisi de vous faire vraiment une recette parce que vous présentez des produits, je trouve ça toujours intéressant parce que je les teste réellement et je vous donne vraiment mon avis objectif. Là, en l'occurrence, c'est des pâtes. Donc, je vous ai fait une recette. Comme ça, il y a vraiment une valeur ajoutée à ce partenariat et vous avez vraiment quelque chose de concret. Pouvoir enregistrer, voilà. Et en plus, cette recette, elle est très très bonne. C'est une de mes recettes de pâtes favorites quand l'automne arrive. Je fais souvent cette petite association. Du coup, vous l'aurez peut-être déjà vu sur mon compte Insta. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui jeter un coup d'œil. C'est une très bonne recette de pâtes. Donc ça, c'est le premier truc. Elissa va monter pour qu'on prenne la photo pour ce partenariat. Ensuite, je vais me mettre sur l'ordi parce que j'ai comme d'habitude des mails, etc. envoyés. En général, je fais ça le matin. Mais là, pour le coup, on est descendu à Ajaccio. Donc voilà, ce petit programme un peu tranquille de la journée. Demain, ça va être cool. Demain, c'est l'événement pour le livre, mais au Leclerc de Baléone. Ça m'arrive le matin. Je le récupère à l'aéroport d'Ajaccio. On va manger un morceau chez mon ami David Mezza, qui en plus, Sam, il est fan. Il adore David, mais il l'a jamais rencontré. Du coup, on va manger là-bas. On va direct au Leclerc. On fait l'événement et je le ramène à l'avion. Chaud. Chaude journée demain. Surtout que je vais monter très tôt le matin, préparer beaucoup de cookies pour les amener parce que Leclerc, ils ont un petit problème de four. Donc je me suis proposé de monter tôt le matin et de faire plein de cookies. Voilà, donc ça va être une grosse journée demain. Je vais vous faire pas mal d'images demain, ça va être intéressant je pense. Puis voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors voilà, mon partenariat est fait, faut que je range tout ça. Et voilà la petite photo que vous verrez sur Insta. Je peux vous dire que ces pâtes là, je sais pas si ça vous fait envie. Moi je vais les manger ce soir, j'adore. Champignons, comptez 36 mois.
Du coup, vous aurez la recette normalement quand vous verrez ce vlog sur mon compte Instagram. Voilà, je vais me mettre un petit peu sur l'ordi maintenant. Salut tout le monde, on est le lendemain. Il est 9h30 du matin, ça fait une petite heure et demie, 2 heures. Moi, je suis arrivé à quelle heure? 7h30, je crois. Cet après-midi, c'est l'atelier Cookie au Leclerc de Baléone. Et du coup, on a des petits problèmes de four sur place. C'est un peu compliqué. Donc, pour installer un four à l'espace culturel, on va s'imaginer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les cookies en direct. Et ensuite, ils iront les cuire à la pâtisserie de Leclerc. Mais pour pallier à ce petit contretemps, j'ai décidé de monter à l'atelier et de faire une centaine de cookies. Il y en a là-bas, il y a tout ça. Il y en a au four. Il y en a encore, ma pâte, elle n'est pas encore, je n'ai pas encore tout passé. Il reste ça de pâte dans ma grande cuve. Donc voilà, comme ça au moins les gens pourront déguster pendant qu'on fait l'animation et qu'on cuit les autres. Là, il n'y aura pas de temps mort. J'aime bien que les choses soient bien faites. Donc voilà, je fais une centaine de cookies, ça permettra aux gens de patienter. On va manger au bistroté avec Sam ce midi. Sam, il adore David Metzak, il l'a jamais rencontré, donc ça fait être marrant, je pense. Et donc on va manger au bistroté. Je vais aller le chercher, on se rejoint là-bas vers midi. Et ensuite direct au Leclerc, ça commence à 14h. Bien sûr. Bon. Regardez qui j'ai retrouvé. J'allais faire la story en même temps. Ouais. On se parle sur les caméras. On est à l'Altrouverte, chez David. Donc, Sam a rencontré David. Regardez ce cadre. J'ai amené Sam manger quand même dans un endroit sympa. Ouais, franchement là, tu m'as pas amené au fun. T'es content? Ouais, en plus, tu vas voir, on va bien manger. Et on mange avant d'aller faire notre petite dédicace. Bon, on a Ella qui est venue pour la fin de la dédicace. Attends, regarde, comme ça tu me vois sourire. Et on a Alec aussi qui est venu nous voir. Je suis content de voir Sam avec Alissa évidemment. C'est la fin de journée. C'était un peu intense. Hein. C'était franchement. Ouais, c'était chaud, franchement. Grosse journée pour toi. Tu repars, on va se quitter ici d'ailleurs. Tu es triste ou pas? Bah, franchement, ouais. On se retrouve une semaine à Je veux Montpellier. bien que tu refasses ta story avec la chanson, tu sais. Ah oui, c'est ça. Oui, elle était belle. Hein ouais, la semaine prochaine à Montpellier. La semaine prochaine à Montpellier. D'ailleurs, le vlog sera sorti, donc venez nous voir à Montpellier. C'est ce mercredi, du coup, pour vous. C'est mercredi, et je crois que c'est à 15h au Sorams d'Odysseum. Voilà, il a tout dit. Du coup, nous on va se quitter ici et moi je vous retrouve demain matin à l'atelier. Oh, on est le lendemain. Salut. Salut. Ella est à l'école et du coup on en profite avec Elissa pour aller manger un petit morceau, j'allais dire à 2 mais à 3 parce qu'il y a Alec derrière qui est dans son petit siège auto. Donc on va manger au bowling ce midi tous les 3 pour passer un petit moment sympa. On n'avait pas trop envie de faire à manger, j'ai eu pas mal de travail ce matin, j'ai pas vlogué parce que j'étais beaucoup sur l'ordi etc, c'était pas très intéressant. Mais cet après-midi je vais monter à l'atelier, j'aimerais bien... Il y a un truc que je peux pas vous dire encore, mais qui est cool, il faut que j'envoie 2 recettes à quelqu'un pour un projet. Ah ouais, ça c'est cool. Ça c'est super cool. Un joli projet. Ouais, j'ai hâte de vous en parler, du coup il faut que je mette ces 2 recettes au point et que je les envoie. Je suis content, il se passe des trucs cool en ce moment sur Nicook. Et j'aimerais bien faire encore plus d'autres trucs, mais bon on verra, chaque chose en son temps. La dédicace hier c'était trop cool, il n'y a pas eu grand monde, on sent quand même que le Covid c'est les gens ont un peu peur. J'ai fait beaucoup de cookies pour les gens, hein, pour qu'ils les mangent et tout, et même ça ils avaient peur de les prendre, de les toucher, ils avaient des gants en latex, c'est un peu chaud. C'est pas la meilleure période de l'année, la meilleure période tout court pour faire des ateliers, des choses comme ça, mais il y a quand même des gens qui sont venus faire dédicacer leurs livres, donc c'était sympa. Voilà, on se retrouve au bowling nous. Et ça, vous l'avez tout pris, manger une salade César ce midi, du coup on est venu au bowling. Et moi je prends comme d'habitude le tartare de saumon, franchement on prend tous tout le temps la même chose ici mais c'est trop bon. Et là c'est croque-monsieur en général, mais là elle est à l'école et Alec il est là. Bébé. Il est calme, comme d'hab en ce moment. Ah, on est le lendemain, je monte à l'atelier à pied, ça a été le déluge ce matin, là on est parti pour une semaine de mauvais temps. Et ouais, c'était vraiment le déluge. J'ai amené là à l'école. Maintenant, je vais monter aujourd'hui, c'est pâtisserie. Voilà, j'ai pas de partenariat en particulier à faire. Du coup, je vais faire de la pâtisserie, ce que je préfère au monde. J'aimerais bien aller courir aujourd'hui aussi, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Parce que ça fait un petit moment là que je n'ai pas fait de sport par rapport à la semaine dernière où je fais 3 séances. Alors, il faut vraiment que je m'occupe de ça aussi. On voit plus le basilic, la verveine, des mauvaises herbes. Je vais tout enlever si je peux. J'attends qu'il fasse un peu plus beau. Bon, en fait le temps se découvre, donc c'est cool. Bon, je vous ai dit, je viens d'arriver à l'atelier. J'ai un petit peu d'eau dans le couloir, mais rien de grave. Mais j'ai toujours un peu peur qu'il y ait un dégât des eaux quand il y a une telle tempête.
Du coup, j'étais un peu en suspense ce matin, il n'y a pas de raison particulière. J'en ai eu un depuis que je suis à l'atelier. C'était ici encore, ça se voit même plus. Sur ce carré-là, il y avait une auréole à l'époque, c'est carrément parti. Il y a de l'eau qui coulait sur le frigo, qui tombait par terre. Mais le problème de l'appartement du dessus a été résolu apparemment, donc tant mieux. Donc voilà, l'atelier est nickel. J'ai toujours un peu peur qu'il y ait des infiltrations ou quoi. Alors aujourd'hui, je vous ai dit, j'avais envie de faire de la pâtisserie. Et je pense que si je fais une recette de A à Z, je vous la partagerai en vlog. Puis ensuite, je vous la mettrai sur Insta pour ceux qui ne me suivent pas sur les deux réseaux. Comme ça, tout le monde l'aura. Beaucoup de ménage aussi, parce que c'est toujours pareil, l'atelier, même si je suis seul la plupart du temps, ça salit vite quand même hein, quand on fait des préparations. Ça va dans les tiroirs, etc. Il y a des petits trucs qui se mettent et tout. Donc je vais essayer de... Aujourd'hui, je suis un peu en détente. Aujourd'hui, je suis content. Ça fait très longtemps que j'ai pas une journée où je peux faire vraiment des choses pour moi tout au long de la journée. Voilà. Que j'ai pas le travail qui me rattrape, même si c'est du travail hein, de faire de la pâtisserie pour Instagram, etc. Mais voilà, je suis content. Pas trop de boulot sur l'ordi non plus. Enfin voilà, c'était une journée assez spéciale. Donc voilà, quand je commence, je vous reprends avec moi. Bon allez, c'est parti pour des recettes. Alors, je voulais faire des recettes au chocolat. Parce que franchement le temps s'y prête, mais je sais pas, j'aime tellement la vanille que je vais refaire des recettes à la vanille finalement. J'ai envie véritablement, en fait la vanille, vous le savez si vous me suivez, c'est mon produit préféré ultime, c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde, et du coup j'ai envie de mettre au point une tartelette 100% vanille ou un petit gâteau 100% vanille, mais vraiment entièrement Nicook quoi, copié sur personne, alors inspiré évidemment de plusieurs recettes que j'ai aimées en les modifiant à mon goût hein. Il est très rare d'inventer des choses de A à Z. Hein. Les choses en général étaient faites avant qu'on les invente. Mais voilà, s'inspirer et modifier à son goût, ça m'arrive régulièrement. Donc là, j'aimerais faire ma tarte 100% vanille et ensuite la mettre dans mon livre de recettes. Parce que la vanille, ça mérite d'être, voilà, d'avoir son propre gâteau, je trouve. Alors, j'avais mis de côté beaucoup de gousses de vanille qui maintenant sont très sèches, donc je vais refaire de la poudre de vanille qui va rentrer dans la composition de la petite tartelette. Je sais pas si j'arrive à tout faire aujourd'hui, de toute manière je vais également vlogger demain, donc au pire je vous montrerai la suite demain, mais voilà, ça va être très vanille. Bon, regardez ça, bon, c'est un petit peu le bazar, faut que je range. Le praliné est en train de refroidir. Alors, j'ai fait un praliné vanille amande, donc inspiré du praliné de la recette du livre Opéra de Cédric Grolet, sauf que je l'ai un peu twisté. C'est-à-dire que moi, j'ai rajouté ensuite en fin de cuisson par-dessus beaucoup de poudre de vanille que je fais maison. Voilà, j'ai cuit, en fait, j'ai torréfié ma vanille et mes amandes au four à 140 degrés pendant 20 minutes. Vanille entière, hein, même pas grattée ni rien, donc elle durcit, mais elle garde toute sa saveur, il y a toujours les graines à l'intérieur. Une fois que tout est torréfié, la vanille, je la hache grossièrement. Je fais un petit sirop avec sucre et eau. Je mets dedans, quand c'est à 110 degrés, toutes mes amandes et toute la vanille. On mélange jusqu'à caramélisation. On arrive donc à ce moment-là. On débarrasse sur une plaque. Ensuite, j'ai mis de la poudre de vanille par-dessus. Je vais tout mixer quand ça aura refroidi. Et ça fera du praliné à la vanille. Et voilà. Et ça, ce sera un petit cœur à l'intérieur de mon gâteau. Et voilà le résultat, mon précieux. C'est une tuerie. Franchement, je crois que c'est le meilleur praliné que j'ai jamais fait. Je vous donnerai la recette sur Instagram, pas de souci, parce qu'il faut que je vous fasse les petites tartelettes, les petites photos, et que je vous rédige la recette, mais je vous donnerai la recette de ce praliné vanille. Alors certes, il est coûteux, hein, parce qu'il y a 10 gousses de vanille dans ce pot. Après, vous pouvez en faire moins, il n'y a pas de problème, et vous pouvez même faire la même quantité avec moins de vanille, il aura un peu moins de goût, mais il sera déjà très bon. Je vais manger, j'ai fait un truc très simple, des pâtes. Des pâtes avec ma petite sauce au chorizo que j'adore. Vous savez, celle que je vous ai mis dans le batch cooking spécial étudiant. Une sauce très simple au chorizo. Moi, j'adore le chorizo. Donc voilà, ce sera pâte au chorizo ce midi. Bon, mes petites boules de demi-sphère de praliné. Alexa, pause. Ça me fait des frayeurs des fois. Mes petites boules, donc mes demi-sphères, je veux dire, de praliné vanille sont au congélateur parce que je vais avoir besoin de les insérer dans une mousse, donc il faut qu'elles soient dures forcément. Là maintenant je passe à la ganache montée vanille, donc c'est une de mes crèmes vanillées préférées parce qu'elle est très facile à réaliser, elle est très bonne. C'est juste de la crème, du chocolat blanc, de la vanille et un petit peu de gélatine. Le chocolat blanc, je teste le nouveau. Moi j'étais habitué chez Valrhona et aujourd'hui je teste le Anéo de chez Weiss, je sais pas comment on dit, à chaque fois vous me reprenez, c'est dans la région stéphanoise, voilà, vers Saint-Étienne. La dernière fois je disais Weiss, parce que je pensais que c'était Weiss, et en fait on m'a dit c'est Weiss, je crois. Dites-moi en commentaire comment on dit exactement en phonétique. Du coup, gousse de vanille de Tahiti pour la ganache montée, ma préférée, ça sent tellement bon. Et donc voilà, je vais faire ça et ensuite je vais les mouler dans ces petits moules vraiment sympas. J'adore la forme parce qu'après ils se disposent parfaitement sur des tartelettes.
Bref, j'aurai fini que demain parce que j'ai besoin de beaucoup de prise de temps au congélateur, mais je vous vloguerai demain la suite de ces petites tartelettes vanille. J'allais vloguer pour me plaindre qu'il n'y a plus d'électricité, mais ça vient de revenir. Le temps, apparemment demain il y a une méga tempête, ils annoncent des vagues sur la Méditerranée, d'ailleurs je vois que ça commence là, ça a l'air déjà de se tendre jusqu'à 7 mètres de haut. Donc un peu chaud quand même. Bon, donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais redescendre à la maison. Voilà, pour aujourd'hui ça ira. J'ai même fait un petit truc en plus avec la pâte qui me restait. Je vais faire un flan pâtissier, regardez, hop. Je vais vite terminer de ranger et descendre à la maison. J'ai pas d'enfant à la maison. Elissa elle est partie avec Alec et là est à l'école. Donc moi je pense que je vais me reposer un petit peu. Ça va me faire du bien. Salut tout le monde. On est le lendemain. Comme vous le voyez à ma tête. C'est chaud aujourd'hui. Bon déjà je traîne à la maison. Il est 11 h. Elissa est partie faire du shopping. Elle m'a dit est-ce que demain matin tu peux garder les deux enfants? J'ai envie de faire du shopping. J'ai dit pas de souci. J'irai travailler cet après-midi. Par contre... Je n'ai pas pris encore ma douche, ça se voit ma coupe. Mes yeux, j'ai fait une méga allergie cette nuit. Mais genre, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une aussi grosse. Là, mon œil, genre, on dirait qu'il n'a plus rien par rapport à hier soir. Hein. J'aurais dû faire une story pour vous montrer. J'avais l'œil comme ça. Mais vraiment, je voyais plus rien, je suis allé me coucher en catastrophe. Bref, c'est pas grave, ça va passer comme d'hab. Alec, je l'ai remis à sa petite sieste du matin. Et il ne dort pas encore. Il s'active un petit peu. Mais je vois qu'il a sommeil. Et là, elle se regarde Jurassic World sur Netflix avec sa robe de la Reine des Neiges. C'est une adolescente, cette fille. Mon petit bébé, il est là. Alors, on fait pas sa petite sieste du matin, hein? On fait pas sa petite sieste du matin? Allez, il faut se reposer, mon bébé, tu es fatigué. Et ensuite, moi, j'ai fait de la soupe hier soir. Potimarron, bouillon de volaille, oignon, pommes de terre. Elle était excellente. Je l'ai fait au Cook Expert de Magimix. Et il me reste un peu de tout. Il me reste encore un demi-potimarron, des pommes de terre épluchées, un oignon. Donc je vais en refaire pour ce soir. Et pour ce midi, je ferai du poulet au four avec des blettes. Mon père m'a monté des blettes du jardin. Donc voilà, c'est le petit programme de la matinée. Alors, si vous avez un Cook Expert de Magimix, c'est pas du tout ma recette. C'est une recette que j'ai prise sur internet. Mais bon, franchement, je vous la conseille. Elle est très bonne et très simple. Il y a 500 g de potimarron coupé en morceaux. Il y a 4-5 pommes de terre, un gros oignon coupé grossièrement, vous le voyez. 50 centilitres d'eau. Bah alors mon bébé 50 centilitres d'eau avec 2 bouillons cubes de volaille. Et c'est tout. Après on mettra du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de crème et c'est terminé. Donc là en fait, très simplement, je vais mettre en cuisson. Ok, je vais mettre soupe veloutée. Voilà, et je vais garder exactement 30 minutes auto, 110 degrés. Et voilà, c'est parti. Et ça va même mixer tout seul après, donc j'ai plus rien à faire. Maintenant, je peux m'occuper du repas du midi. Bon, ça y est, on est à l'atelier. J'étais un peu confiant de finir mes tartelettes à la vanille aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de temps de congélation que j'avais un peu omis, enfin, j'avais plus pensé. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais mes dômes, mes petits dômes 100% vanille. Donc regardez, là, j'ai fait l'espace, voilà, j'ai mis de la crème, j'ai fait l'espace pour mettre la petite demi-sphère de praliné au milieu, et après, je referme. Ça donne ça. Ce qui fait qu'après le praliné est emprisonné au milieu de la ganache montée vanille. Ça je mets au congélateur et ensuite ça viendra sur le dessus de ma tartelette quand ce sera terminé. Du coup vous verrez ça dans le prochain vlog. Au four j'ai également un flan chocolat vanille mais au chocolat Santarem de chez Was pardon. C'est le chocolat fumé. Je fais des petits tests pour voir comment on peut utiliser ce chocolat qui a vraiment un léger goût de fumée qui est très intéressant. Je pense qu'avec de la vanille ça peut être bien. Très monsieur vanille, vous l'aurez compris. Du coup, je continue mon petit montage de tartelettes et ensuite on va voir ce que ça donne. Bon, on se retrouve bien plus tard, je suis en pleine allergie encore, je sais pas ce qu'il y a dans l'air en ce moment, je viens de prendre un antihistaminique mais je suis vraiment pas bien, enrhumé à mort, je fais qu'éternuer. Regardez mon flan, alors là je crois que j'ai mis un flan au point que vous trouverez nulle part ailleurs, mais je vais vous donner la recette parce que comme d'habitude j'ai envie de vous en faire profiter. Je l'ai pas encore goûté, mais ça s'annonce très bien.
Et voilà, un joli flan chocolat fumé vanille grillé. J'espère que ça vous plaît visuellement. Regardez comme il est joli quand même. Avec du praliné, un crémeux chocolat fumé, une bonne pâte sucrée aux amandes. Enfin voilà. J'ai hâte de le goûter, mais je crois que ça s'annonce bien. Bon voilà, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire. Je viens de publier un Reels sur le praliné vanille. J'ai pris en photo mon flan. J'ai mis mes petites demi-sphères de tartelettes 100% vanille au congélateur. Donc ça sera pour la semaine prochaine sur Insta et sur YouTube. Je vous montrerai la fin de la recette. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!